Épargner, oui, mais comment? Beaucoup de gens veulent épargner, pensent à épargner, mais ne savent pas comment, où mettre cet argent, comment constituer leur épargne, etc. Déjà, dans un premier temps, vous devez faire ce qu'on appelle un plan d'épargne. Un plan d'épargne vous dit quel est l'objectif de votre épargne, combien est-ce que vous voulez épargner, combien est-ce que vous voulez mettre, si c'est par mois, si c'est chaque 2 mois, si c'est chaque jour, et exactement, concrètement, ce que vous voulez faire avec cet argent. Donc, à chaque fois que vous voulez épargner, vous devez établir votre plan d'épargne. Maintenant, épargner comment? De manière très classique. Je vais citer quelques-uns, quelque chose, quelques éléments. Mais vous, en commentaire, complétez ce que j'ai pas pu dire, ce que je ne sais pas. Là, comme ça, on va tous apprendre ensemble. D'accord? Donc, de manière classique, vous achetez une caisse et vous mettez cet argent dedans. D'accord? Donc ça, c'est vraiment classique, ça ne coûte pas très cher. Vous pouvez aussi épargner dans un compte d'épargne. Donc, vous ouvrez un compte d'épargne, vous mettez l'argent là-bas. Même si l'argent vous semble petit, 5 000, 10 000, même si ça vous semble petit, vous pouvez ouvrir dans une microfinance et mettre de l'argent là-bas. OK? Il faut regarder combien ça va vous coûter, les agios, etc., la rentabilité. Vous pouvez aussi épargner dans les assurances. Vous pouvez prendre une assurance vie, vous pouvez prendre une assurance bloquée, etc., etc., en fonction du nombre de temps que vous voulez épargner. Par exemple, si c'est pour avoir un apport pour acheter une maison, vous savez que bon, ok, je vais épargner, peut-être je vais faire un compte bloqué pendant 1 an, 2 ans, et après, cette épargne-là va me rapporter. Vous devez faire aussi attention à la rentabilité. Donc, vous devez savoir la rentabilité, combien est-ce que ça va me revenir à la fin de l'année ou bien chaque fin du mois, combien est-ce que je vais obtenir. Tout ça, vous devez calculer, vous devez savoir. Vous pouvez aussi épargner en bourse. Vous pouvez dire, ok, moi, quand je regarde mon revenu, je peux épargner 20 000 francs par mois, par exemple. Je peux épargner 20 000 francs par mois. Donc, je peux décider d'ouvrir un compte titre et puis, chaque fin du mois, déposer les 20 000 francs sur le compte titre et acheter des actions ou bien me mettre en obligation. Je peux aussi épargner dans un fonds commun de placement. Donc, quand c'est comme ça, je vais dans une société qui fait des fonds communs de placement comme NCA Invest, comme la cible, je crois que la cible a aussi un fonds commun de placement. Il y en a beaucoup, les fonds communs de placement. Je ne fais pas de publicité, je ne dis pas d'aller ici ou là, mais vous allez dans un fonds commun de placement. Vous pouvez entrer dans un fonds commun de placement. Je crois que Jamo aussi en fait. Vous pouvez entrer dans un fonds commun de placement et déposer votre argent là-bas. Voilà. Donc, c'est ce que moi j'ai cité. Vous pouvez faire aussi une tontine, j'allais oublier. Vous pouvez faire aussi une tontine. La tontine est aussi un bon moyen de pouvoir épargner. Donc, vous mettez votre argent avec des personnes. Il faut juste trouver des personnes qui sont sincères, qui sont bien, qui payent régulièrement. Il ne faudrait pas qu'une personne fuit avec l'argent de la tontine. Donc, assurez-vous que vous êtes dans un groupe de personnes qui sont vraiment, comment je peux appeler ça? Qui sont vraies, qui sont sincères, qui ont de bonne foi. Voilà, des personnes qui sont de bonne foi. Voilà, donc c'était terminé pour moi. Alors, je vous laisse mettre en commentaire d'autres moyens de pouvoir épargner. Comme ça, si des personnes veulent épargner, ils vont se dire, ah, voilà les options que j'ai pour pouvoir épargner mon argent. Bonne journée.